Théo était ce qu'il considérait lui-même comme un mauvais garçon. Et non, il ne parlait pas de la délinquance typique des adolescents, comme fumer en cachette, avoir des cols ou des mauvaises notes. Non, ce qu'il faisait était bien pire. À l'âge de 17 ans, il volait déjà à l'étalage, puis est vite passé au vol de voiture. Il se faisait tout le temps arrêter par la police, pour toutes sortes de crimes. Ces crimes étaient uniquement liés au vol. Il n'avait jamais fait de mal à personne, à l'exception peut-être de ses parents, qui l'épuisaient psychologiquement et qui n'en pouvaient plus de ses bêtises. Il a d'ailleurs failli en venir aux mains avec son père, qui a fini par le mettre dehors. Théo savait qu'il l'avait mérité, et il savait qu'il pensait qu'il resterait avec des amis pendant quelques jours, parce que c'est exactement ce qu'il avait fait. Mais étant de nature insupportable pour tout son entourage, il a vite fini par se disputer avec tous les amis qui avaient accepté de l'héberger, et s'est retrouvé sans nulle part où aller. Il était bien trop fier pour juste retourner chez ses parents et s'excuser. Et puisque cette histoire s'est passée pendant l'été, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller au parc de la ville pour trouver un endroit où dormir. Théo vivait dans une grande ville à l'époque, donc quand il est arrivé au parc, il a vu qu'il y avait déjà plusieurs sans-abri en train de dormir là-bas. Dès qu'il a réalisé qu'il était réellement coincé là-bas pour la nuit, il a commencé à prendre conscience que ce n'était plus un jeu, et qu'il était vraiment sans-abri lui aussi. Il a commencé à se faire tard. Il était arrivé au parc vers 23h, et l'incident de cette histoire lui est arrivé vers 1h du matin. Un des sans-abri l'a approché pendant qu'il s'allongeait sur un banc, et a commencé à lui parler, lui demandant ce qu'il faisait là à son âge. Étant plutôt naïf à l'époque, Théo lui a dit qu'il était SDF aussi. L'homme lui a immédiatement répondu que non, il ne l'était pas, et a tout de suite deviné que Théo s'était disputé avec ses parents. Théo ne voulait pas admettre que l'homme avait raison en tout point. Il est donc resté silencieux, mais il se souvient clairement qu'il lui avait dit « Jeune homme, si tu as de la famille, il faut que tu retournes les voir, parce que je te promets que tu n'es pas prêt pour cette vie. » Malgré ce conseil, la fierté de Théo l'a emporté, et il a passé 3 nuits entières dans le parc. Chaque nuit, il se roulait en boule sur ce banc, et à chaque fois, le même sans-abri venait le voir, pour l'encourager à rentrer chez lui avant qu'il ne soit trop tard. Avec le recul, Théo pouvait voir qu'il avait raison, mais sur le moment, ce n'était qu'une énième personne à qui il devait prouver qu'il avait raison. Son ultime nuit dans les rues était aussi la première nuit où il avait essayé de faire connaissance avec les autres sans-abri dans le parc. D'une part parce qu'il s'ennuyait, et d'autre part parce qu'il n'avait plus d'argent ni de nourriture. Il s'est dit que s'il traînait avec les autres sans-abri, peut-être qu'il pourrait lui donner quelque chose à manger. Mais aucun n'a voulu lui donner quoi que ce soit, n'ayant même plus grand-chose. Jusqu'à ce qu'il demande à un SDF en particulier, qui lui a dit de ficher le camp. Alors qu'il lui parlait, Théo a remarqué une barre chocolatée qui dépassait de la poche de son manteau. À ce moment-là, son estomac a pris le dessus sur son cerveau. Et avec toute la dextérité qu'il avait acquise à force de faire du pickpocket, il lui a subtilisé la barre et s'est éloigné. Ce n'était pas le moment dont il était le plus fier, de voler de la nourriture à un sans-abri, alors qu'il aurait juste pu rentrer chez lui. Mais ce qui était fait était fait. Théo s'est caché dans un coin isolé pour dévorer son chocolat, puis le retourner au niveau des autres sans-abri, pour continuer à sociabiliser avec eux. 2 ou 3 heures plus tard, il était toujours en train d'essayer de s'intégrer avec eux. Mais il était aussi plutôt nerveux, pour des raisons évidentes. Il s'est dit que l'homme qui l'avait volé était de toute façon trop saoul pour remarquer que son chocolat avait disparu. Mais c'était là que Théo a eu complètement tort. Quelques heures plus tard donc, il a remarqué que l'homme avait commencé à fouiller son manteau, remarquant clairement que sa barre n'était plus là. Théo essayait de paraître innocent et désintéressé, mais en même temps, il gardait quand même un œil sur l'homme. Si jamais il comprenait que c'était Théo qui l'avait volé, il voulait avoir suffisamment de temps pour s'enfuir si besoin. L'homme continuait de farfouiller dans son manteau, et lorsqu'il s'est arrêté, Théo pouvait presque voir les rouages tourner dans son cerveau imprégné d'alcool, et marmonnant qu'il était presque sûr d'avoir eu du chocolat là-dedans. Puis quelques secondes plus tard, il s'est de nouveau remis à boire à grosses gorgées, comme s'il avait complètement oublié ce qu'il faisait juste avant. Seulement, il n'avait rien oublié. Le plus choquant pour Théo, c'était comment l'homme était passé de 0 à 100 en 1 seconde. Il était là en train de descendre sa bouteille avec 1, 2, 3 longues gorgées, comme s'il essayait de la finir le plus vite possible. Et c'était exactement ce qu'il était en train de faire. Parce que ce qui était 1 seconde auparavant un innocent contenant de liquide s'est transformé en arme mortelle. L'homme s'est tourné vers le sans-abri à sa droite et lui a fracassé la bouteille sur sa tête. Le sans-abri s'est écroulé, se couvrant son visage ensanglanté avec ses mains, en laissant échapper un hurlement glaçant. L'homme à la bouteille a alors commencé à lui donner de violents coups de pied, comme s'il voulait le tuer là, en lui criant dessus et en l'insultant de tous les noms pour avoir osé le voler. Parmi tous les sans-abri présents à ce moment-là, il n'y en avait qu'un seul qui avait essayé de les séparer, en marmonnant un vague avertissement qui avait été complètement ignoré. Théo s'est alors tourné vers l'homme qui avait toujours été gentil avec lui, et avec toute l'innocence qu'il pouvait feindre, lui a demandé ce qui se passait.
Le sans-abri lui a répondu que l'homme en train de se faire frapper était toujours en train de voler les autres. Donc si quelque chose manquait à quelqu'un dans le parc, c'était probablement de sa faute. Personne n'en avait rien à faire que cet homme soit en train de se faire massacrer. Et tout ça à cause de Théo. Et par massacrer, c'était littéralement le cas. Théo pouvait entendre le visage de l'homme en train de craquer sous la chaussure de son agresseur. Il savait qu'il aurait dû dire quelque chose. Il savait qu'il aurait dû prendre la responsabilité de ses actions. Mais il n'avait jamais été aussi terrifié de sa vie. Il se disait que s'il disait la vérité, il aurait aussi la tête complètement fracassée. Peut-être même pire, à cause de tout ce qu'il avait provoqué. Théo s'est tourné vers l'homme gentil et lui a demandé « Mais si ce n'était pas lui qui l'avait volé, et si c'était quelqu'un d'autre ?» L'homme l'a regardé, et ses yeux se sont écarquillés. Il s'est penché vers lui et lui a chuchoté « Ne dis pas un mot, gamin, juste va-t'en. Pars et ne reviens jamais ici. » Alors que Théo s'éloignait, il pouvait encore entendre l'homme se faire battre, sûrement un mort. Il n'a jamais su ce qui lui était arrivé finalement, mais il ne voyait pas comment qui que ce soit pouvait survivre à de telles blessures, surtout à la tête. Cette même nuit, il est revenu tout droit chez ses parents et a supplié devant la porte d'entrée jusqu'à ce que son père se réveille et lui ouvre. Théo a bafouillé de longues excuses, comme quoi il n'était qu'un idiot qui ne réalisait pas la valeur de ce qu'il avait. Et ce fut la première étape sur son chemin pour devenir une meilleure personne. Toutes les bêtises qu'il avait faites avant n'avaient eu que peu ou pas de conséquences, et donc Théo ne réalisait pas leur gravité et leur impact. Mais cette nuit où il avait volé le chocolat du sans-abri, il avait vu de ses propres yeux à quel point les répercussions de ses actions pouvaient être affreuses. Il n'aurait jamais imaginé que ça puisse dégénérer à ce point, juste pour avoir volé un chocolat. À chaque fois qu'il y repense, il ressent autant de honte que d'horreur. Sa fierté et son avidité l'avaient conduit à faire quelque chose d'horrible. Et sa lâcheté avait peut-être coûté la vie à un homme innocent. Il aurait aimé que rien de ceci ne soit arrivé. Mais en même temps, s'il n'avait pas vécu cette expérience qui lui avait permis d'ouvrir les yeux, qui sait ce qui lui serait arrivé ?